le grand méchant loup et les 3 lapins. 3 petits lapins trouvèrent un jour une énorme carotte dans la forêt. Waouh! Regardez ça! Je l'ai vue en premier! Non, je l'ai vue avant! Cette carotte est à moi! Je suis désolée pour vous! Oh, mais moi aussi, je l'ai vue, cette carotte! Les 3 lapins discutèrent un long moment. Puis l'un d'entre eux eut enfin une idée. On n'a qu'à aller de l'autre côté de la forêt et revenir ici en faisant la course. Le premier arrivé pourra prendre la carotte. Mais ils n'arrivaient pas à choisir comment faire cette course. Moi, je peux courir très vite. Et moi, je suis très forte en saut. Au même moment, le grand méchant loup, qui errait dans la forêt en quête d'une proie, entendit les voix des 3 lapins et se cacha aussitôt dans un buisson. Ah, j'ai tellement faim qu'il faudrait que j'avale au moins ces 3 lapins d'un seul coup pour me rassasier. Très bien. On commence par courir, d'accord? Quand il entendit que les lapins faisaient la course pour une carotte, le loup les devança et alla creuser un grand trou sur leur chemin. Puis il recouvrit le trou avec des feuilles. Aucun petit lapin ne pourra échapper au piège que j'ai préparé. Les 3 lapins commencèrent leur course. Chacun d'eux dépassait les autres à tour de rôle. Il était très difficile de les départager. Le grand méchant loup regardait les lapins arriver en courant et s'approcher de son piège à toute vitesse. Vous allez tous les 3 tomber dans ce trou. Mais les lapins allaient si vite qu'ils passèrent au-dessus du trou en laissant un nuage de poussière derrière eux. Le loup s'approcha de son piège et fut stupéfait de constater qu'il était toujours intact. Hein? Pourquoi les lapins ne sont pas tombés? Le loup sauta sur les feuilles pour tester son piège 2 fois et au 3e essai... Ah! Ah, c'est pas vrai! Je suis tombé dans mon propre piège. Ah! Tandis que le loup essayait de sortir du trou, les 3 lapins commencèrent leur épreuve de saut. Rappelez-vous, on doit sauter en suivant la direction des panneaux vers la carotte. Mais en faisant son premier saut, la petite lapine se planta une épine dans la patte. Je ne peux pas sauter avec cette épine dans la patte. Pendant que les lapins venaient en aide à leur ami, le vilain loup changea la direction des panneaux sur le chemin. Quand vous sauterez dans le marais, je vous attraperai pour vous manger. Mes mignons petits lapins dodus. Le loup alla au marais pour attendre les lapins. De son côté, la petite lapine réussit à se débarrasser de son épine et les lapins commencèrent leur course de saut. Ils avançaient, sautant de plus en plus loin en suivant les panneaux. Au bout d'un moment, ils arrivèrent à un croisement. 2 panneaux indiquaient des directions différentes pour rejoindre la carotte et ils ne savaient pas auquel se fier. On va où? À gauche ou à droite? Moi, je dirais à gauche. Non, à droite. Les lapins décidèrent de continuer par la gauche. Pendant ce temps, le méchant loup étala du miel qu'il avait volé aux abeilles sur le rocher au milieu du marais. Puis il attendit l'arrivée des lapins. Ce sera votre dernier saut, mes petits lapros. En arrivant en sautant devant le marais, les lapins comprirent qu'ils s'étaient trompés de direction. Oh non! On n'a pas pris le chemin qui mène directement à la carotte. Eh ben, on n'a qu'à sauter sur les rochers et traverser le marais. Les lapins sautèrent de rocher en rocher, mais l'un d'eux resta collé au rocher couvert de miel. Je suis collé au rocher! Je ne peux plus sauter!
Ses amis rebroussèrent chemin pour aider le pauvre lapin et tirèrent de toute leur force pour le dégager. Merci beaucoup, les amis. Les 3 lapins reprirent leur course. Le méchant loup s'apprêtait à les poursuivre quand il fut attaqué par les abeilles parce qu'il avait encore les pattes pleines de leur miel. Au secours! Il s'enfuit en courant et tomba tout droit dans le marais. Eh mais, oh non! Au secours! Je m'enfonce! À l'aide! Les lapins arrivèrent au bord de l'eau pour leur 3e épreuve. Je nage très bien, vous savez. Je vous préviens, c'est moi qui vais gagner. Pendant que les lapins se préparaient, le loup échafaudait un nouveau plan. Il déposa de la salade fraîche à l'endroit où les lapins devaient sortir de l'eau. Puis il prit un grand filet et grimpa dans un arbre. Pendant que les lapins mangeront la salade, je laisserai tomber ce filet sur eux. Les lapins commencèrent leur course de natation. Dès que l'un prenait l'avantage, un autre le dépassait aussitôt. Finalement, les 3 amis atteignirent l'autre rive en même temps. Ils virent les belles feuilles de salade posées devant eux et commencèrent à manger avec gourmandise. Au moment où le méchant loup s'apprêtait à leur lancer son filet du haut de l'arbre, une cigogne qui passait par là agrippa le filet par mégarde et entraîna le loup avec elle. Non! Laissez-moi descendre, vite! Les lapins étaient revenus tout près de l'énorme carotte. Ils s'élancèrent vers elle dans une dernière course. Mais en réalité, c'était le loup déguisé en carotte qui les attendait à l'arrivée. Cette fois, vous allez atterrir tout droit dans ma bouche, mes petits lapins. Le loup attendait les lapins la bouche ouverte et les yeux fermés, quand un fermier s'approcha, intrigué par la taille de cette immense carotte. Waouh! Cette carotte est énorme! C'est incroyable! Le fermier emporta la carotte géante sans se rendre compte que c'était un loup déguisé. Ah! Repose-moi! Je ne suis pas une carotte! Je suis le méchant loup! Le grand méchant loup! Tu m'entends? Pour leur dernière course, les lapins franchirent la ligne d'arrivée tous en même temps. Ils avaient tous les 3 gagné. Décidément, on est arrivé à égalité à toutes les épreuves. Alors on a tous gagné le droit de partager la carotte géante. Oui, mais elle est où cette carotte? En cherchant un peu plus loin, les lapins retrouvèrent la vraie carotte que le loup avait cachée. Et tous ensemble, ils se régalèrent de leur festin. Parce que rien n'est plus important que l'amitié, et rien n'est meilleur que ce que l'on partage avec ses amis. L'affaire du loup et des 3 petits cochons. Un jour, les habitants de la forêt se rassemblèrent pour assister à un procès. Presque tous les animaux étaient là. La greffière du tribunal était Dame Poule, qui prenait des notes sur chacun des plaignants pour être sûre de ne pas faire d'erreur. Sur la feuille devant elle était écrit « Affaire des 3 petits cochons contre le grand méchant loup ». Tout le monde attendait avec impatience l'arrivée du perroquet. Parce que dans le tribunal de la forêt, c'était lui qui devait juger qui avait tort et qui avait raison. Au bout d'un moment, le plus gros animal de la forêt, un éléphant, amena les 3 petits cochons. Snouf, Snaf et Sniff sautèrent du dos de l'éléphant et s'installèrent à leur place. Un autre éléphant amena le grand méchant loup sur son dos. Les animaux de l'assistance étaient effrayés de voir le loup. Enfin, le juge perroquet arriva à son tour pour présider la cour. Il se posa sur une souche au-dessus de tout le monde.
Tous les animaux le saluèrent avec un grand respect. Bonjour, mes chers amis. Vous pouvez vous installer. Tandis que le perroquet lisait les notes que lui avait données la poule, la maman des 3 petits cochons prit la parole. Monsieur le juge, Monsieur le juge, le loup, ici présent, a voulu manger. Mes chers enfants, Ne parlez pas sans autorisation. dès que quelqu'un parlait sans permission, le perroquet répétait tout ce qu'il disait. La seule chose qui pouvait l'arrêter était de boire de l'eau. Silence, je vous prie. Bien. Pour commencer, je vais écouter la plainte des 3 petits cochons. Bonjour, monsieur le juge. Je m'appelle Sniff. Je suis le plus jeune de la famille. Je vivais dans une maison de paille que j'avais fabriquée. J'en étais très fière. Mais un jour, le grand méchant loup a soufflé ma maison et il a essayé de me manger. Non. Ah. Objection. Monsieur le juge. Ne parlez que quand vous y avez été autorisé. Aussitôt, l'éléphant donna de l'eau à boire au perroquet et le procès put reprendre son cours. Continuons d'écouter les 3 petits cochons. Monsieur le juge, le loup ici présent a soufflé ma maison de bois et moi aussi, il a essayé de me manger. On a dû s'enfuir chez notre grand frère pour avoir la vie sauve. Mais le méchant loup ne s'est pas arrêté là, monsieur le juge. Après ça, il est venu chez moi. D'après les lois en vigueur dans notre forêt, personne ne peut entrer chez quelqu'un d'autre sans avoir sa permission ou son invitation. C'est la moindre des choses. Arriver chez les gens comme ça. Le perroquet donna sur la table un grand coup de maillet pour obtenir le silence. Silence! Tout le monde a le droit de s'exprimer équitablement, mes amis. Nous allons donc écouter maintenant la version du loup. Avant toute chose, je tiens à saluer tous les animaux présents. On parle souvent de moi comme du grand méchant loup. Mais je vous assure qu'en réalité, je suis un très gentil loup. Les loups qui dévorent les plus faibles ne sont pas gentils. Les loups qui dévorent les plus faibles ne sont pas gentils. Ne parlez jamais avant qu'on vous en ait donné la permission. Le perroquet but une gorgée d'eau et le loup raconta sa version des événements. Le jour où ce regrettable incident est arrivé, je me suis levé très tôt le matin. Puis j'ai pris un bon petit déjeuner chez moi. Qu'est-ce que vous avez mangé exactement? J'ai mangé de délicieuses fraises avec des feuilles de châtaignier bien croquantes, monsieur le juge. Ensuite, je suis allé me promener dans la forêt. C'est là que j'ai vu la maison de paille du petit cochon Sniff. La maison n'avait pas vraiment l'air solide. J'ai eu peur que la maison s'effondre et que le petit cochon se retrouve enseveli sous la paille. Alors, je me suis approché de l'entrée et j'ai dit au cochon que sa maison n'était pas assez solide. Comme il ne me croyait pas, j'ai dit « Je peux détruire ta maison rien qu'en la soufflant. Tu veux que je te montre ?» Et vous avez soufflé si fort que vous avez détruit sa maison, c'est ça? Oui, monsieur, pour prouver à ce petit cochon qui refusait de me croire que sa maison n'était pas assez robuste. C'est alors que j'ai remarqué une petite cabane en bois un peu plus loin. En m'approchant, je me suis rendu compte que cette maison n'était pas solide non plus. Et cette fois, il y avait 2 cochons en danger à l'intérieur. Oui, c'était ma maison. Et c'est parce que mon frère a eu peur de toi qu'il est venu se réfugier chez moi. Qu'il est venu se réfugier chez moi. Allons, cessez d'interrompre les autres. Désolée, Dame Poule. Continuez votre histoire, loup. Écoute, cette cabane n'est pas assez solide. Je vais souffler dessus et ta maison sera détruite. Je lui ai dit ça par la fenêtre. Puis j'ai soufflé. Et la maison de bois s'est effondrée. Donc, vous avez aussi détruit cette maison pour montrer au petit cochon qu'elle était trop fragile. Oui, monsieur le juge. Les cochons pensent que vous avez détruit leur maison pour les manger. Oui, monsieur le juge, ils voulaient nous manger.
Le perroquet voulait réfléchir un moment à ce qu'avaient dit les petits cochons et à ce qu'avait dit le loup. Pour cela, il s'envola dans le ciel et alla se poser sur un nuage. C'est là qu'il réfléchissait le mieux. Pendant ce temps, les animaux échangeaient leurs impressions sur qui avait tort et qui avait raison. Je pense que les petits cochons ont dit la vérité. Je n'ai encore jamais vu le loup rendre service ou se montrer gentil. Moi je crois que c'est le loup qui dit la vérité. Pourquoi il aurait voulu les manger s'il avait déjeuné, hein? Oui, c'est vrai ça. Il ne devait pas avoir faim. Finalement, le perroquet prit sa décision et redescendit de son lieu de réflexion. Il revint se poser sur sa souche. Tout le monde était impatient d'entendre le jugement du perroquet. J'ai pris une décision après avoir bien réfléchi aux faits et dans le respect des lois de notre forêt. Dame Poule, écrivez, je vous prie. Depuis que nous le connaissons, nous n'avons jamais vu le loup faire le bien. Mais ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il est incapable d'être gentil. Oui, peut-être, mais c'est juste que ça n'inspire pas vraiment confiance. Alors, j'ai repensé aux faits. Et les faits, c'est que les châtaigniers et les fraises ne poussent pas dans notre forêt. Ah, mais oui, c'est bien vrai. Je n'ai jamais vu ni fraises ni châtaigniers par ici, ça c'est sûr. Le loup a menti sur ce qu'il avait mangé au petit déjeuner. Sa version des faits est de toute évidence totalement fausse. Je condamne donc le loup à construire une nouvelle maison bien solide pour les deux petits cochons. De cette manière, contrairement à ses habitudes, le loup pourra nous montrer qu'il est capable d'accomplir de bonnes actions. Merci, monsieur le juge. L'affaire des 3 petits cochons contre le grand méchant loup est maintenant classée. Par ses mensonges, le loup avait démontré qu'il s'était mal comporté. À partir de ce jour, tous les animaux vécurent en paix, en respectant les règles de la forêt.